Jesus, your name is higher than all name. Your name is higher than all. May your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, Koma Shatana Makasoto. Rabashe de Brana Gozo. Karamashida Brana Zagada. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. La puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus. Soyons bénis encore ce soir et bienvenue à notre programme. Jesus, your name is higher than our name. Kaya. Aha. Your name is higher than our name. May your name be praised. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, l'autorité de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous connecter, partager, inviter quelqu'un? Nous allons encore parler des choses sérieuses ce soir. Nous allons, par la grâce de Dieu, prier encore ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous bénissons Jésus pour la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est dans la joie avec moi ce soir? Kamasura Bashanda Brida Gazata. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je suis dans la joie ce soir. I am so excited this evening. I am so happy. I am so glad. I am so grateful to the Lord. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur et je dis merci à Dieu pour la vie. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me souhaiter joyeux anniversaire. Vous avez fait ma journée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis l'apôtre Maman Didé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans quelques jours, je fêterai également 12 ans d'apostolat. Ça fait 12 ans que le Seigneur m'a appelé dans le ministère apostolique. Donc, le mois-ci, le 6e mois, c'est mon mois et je dis à Dieu merci. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie. Si c'était un être humain qui donnait la vie, je ne serais plus sur la terre des vivants. Et je disais encore à Dieu, et je dis à Dieu tous les jours, que Seigneur, si tu m'as laissé sur la terre, c'est pour te plaire et pour te servir. Ah, les deux choses que j'ai fait sur la terre. Plaire à Dieu, servir Dieu. Full stop. Donc, nous devons continuellement rendre grâce au Seigneur. Shalom à tous ceux qui se connectent. Est-ce que nous pouvons partager, inviter les uns et les autres à venir écouter ces révélations, à venir écouter ces moments de prière, à venir prier également que la grâce de Dieu bénisse quelqu'un, touche quelqu'un, une personne qui partage. Il n'y a que les vivants qui peuvent partager l'évangile. Une fois qu'on est mort, une fois qu'on est décédé, on ne peut plus parler de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc ce soir, je rends particulièrement grâce au Seigneur pour la vie. Pour la vie. Ta vie, toi là, qui me regarde, qui m'écoute, est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Pendant ces quelques années de ma vie, j'ai expérimenté le Seigneur à une autre dimension. J'ai compris ce que c'est que le Dieu qui protège, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure. J'ai expérimenté ce qu'il avait dit à Josué, que ne crains rien, je suis avec toi. Si tu m'écoutes
ce soir, je vais te dire encore de ne pas avoir peur de la vie, de quelque chose, de la sorcellerie, des problèmes, de tes ennemis. Si tu as Dieu, si tu as Jésus de Nazareth, si tu es né de nouveau, écoute-moi très bien. Il a dit à Josué que ne crains rien. Quand tu es accroché au Seigneur, attaché au Seigneur, personne ne peut te renverser. Dieu ne peut pas te livrer. Nous sommes en train de faire, dans notre église à Paris, parmi les serviteurs, nous faisons le challenge de lecture biblique. Et notre challenge, c'est qu'on doit lire au moins 16 chapitres de la Bible par jour. En un mois, on a lu le Nouveau Testament 3 fois. Et là, maintenant, on est en train de parcourir l'Ancien Testament pour finir la Bible. Et depuis qu'on a commencé ce challenge, moi-même qui suis le pasteur, la mère spirituelle, ça me fait beaucoup de bien. Et plus je lis la Bible, une Bible que j'ai l'habitude de lire, je suis en train de comprendre la Bible d'une autre manière. Je suis en train de comprendre Dieu d'une autre manière. Est-ce que vous pouvez partager? Ce que je comprends de Dieu dans ma lecture biblique là, que je fais là, c'est que pour que quelque chose t'arrive sur la terre, il faut qu'on te livre. Pour que quelque chose t'arrive, que ce soit en mal, surtout en mal, pour qu'un malheur t'atteigne, je crois que c'est Lamentation qui dit que qui dit une chose et qu'elle arrive, j'aime la partie là en anglais, who is that who say the thing and come to pass when the Lord has not commanded it? Qui dit une chose et elle arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Pour que le malheur t'arrive, il faut que tu sois livré. Ça se passe d'abord dans le spirituel avant que ça se produise dans le physique. C'est pour ça qu'avant toute chose, Dieu disait aux prophètes de prophétiser, prophétiser, prophétiser. Donc ils annonçaient ça pour que ça se réalise dans le physique. Quand Dieu voulait frapper, il disait prophétiser. Ézéchiel prophétise. Si vous lisez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les petits prophètes là, c'est prophétise, prophétise. Donc Dieu passe le temps à prophétiser, prophétiser, prophétiser avant que ça ne s'accomplisse. De même, tes ennemis passent aussi le temps à prophétiser, c'est-à-dire leurs prophéties sont les malédictions. À prophétiser, prophétiser, prophétiser avant de frapper. Rien ne peut t'arriver, listen to me, si Dieu ne te livre pas. Quand tu es un enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, Dieu ne va pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Si Dieu ne t'a pas livré ton ennemi, si Dieu ne t'a pas livré entre les mains de tes ennemis, ils ne peuvent rien te faire. Quel que soit ce qui va t'arriver. Et je rends grâce au Seigneur, le Dieu que je sers, qui ne m'a jamais livré entre les mains de mes ennemis. Et il ne va jamais me livrer entre les mains de mes ennemis. Donc si tu es là, tu es mon ennemi là, tu me regardes avec tes yeux là comme les bonbons là, Dieu ne va jamais me livrer entre tes mains. Tu comprends ce que je dis? Dieu ne livre pas ses enfants entre les mains de l'ennemi. Et c'est ça ma prière pour toi. Donc si aujourd'hui je peux fêter un an de plus et rendre grâce au Seigneur, c'est parce que je confesse, c'est parce que je suis convaincu que Dieu ne m'a jamais livré entre les mains de mes ennemis. Et Dieu ne va pas me livrer entre les mains de mes ennemis un jour. Dieu ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis tant que tu es fidèle à lui, tant que tu t'attaches à lui, tant que tu es dans ses voies. Si vous lisez la Bible, tant que Israël était dans les voies de Dieu, Dieu combattait pour eux. Mais une fois qu'Israël s'est détourné, une fois qu'Israël a commencé à adorer d'autres dieux, Dieu les a livrés. Et c'est ce que Balaam a dit à Balak.
On ne peut pas, on ne peut rien contre eux. L'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien. La seule chose, c'est qu'on doit les amener à pécher contre leur Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? La seule façon pour que tes ennemis te gagnent, pour que la sorcellerie t'atteigne, c'est qu'ils t'amènent à pécher contre Dieu toi-même. Et une fois que toi-même tu pèches contre Dieu, que tu énerves Dieu, Dieu se fâche de toi. Ils endurcissent ton cœur. Et tu ne te répands pas. Et tu continues à faire n'importe quoi. Ils endurcissent encore. Toi-même tu t'éloignes de Dieu. Dieu te vomit. Il te les livre. Comment est-ce que je te dis? Mais si tu t'attaches à Dieu, c'est pour ça que vous allez voir les sorciers n'aiment pas partager un live comme ça qui parle de Dieu, qui amène les gens à s'accrocher au Seigneur, qui amène les gens à devenir sérieux avec Dieu, qui amène les gens à prendre au sérieux leur vie spirituelle. Aujourd'hui, je parlais avec une maman, ici, une femme de Dieu. Elle me parlait d'un homme de Dieu qui est parti, qui est décédé. Et je lui demande que, mais tu m'avais dit que, elle me dit, maman, le papa là avait refusé de boire les remèdes. Il avait dit que c'est entre lui et Dieu. Dieu va le guérir. Je lui ai demandé que, qui enseigne même les choses comme ça aux gens. Dieu nous dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Ce n'est pas Dieu qui fait les exploits dans ta vie. C'est toi avec Dieu. Donc, pour que Dieu ne te livre pas entre les mains de tes ennemis, il faut que toi, tu fasses ta part. Il faut que toi, tu sois involved. C'est-à-dire que toi, tu sois engagé dans ta vie. Et c'est le but de nos lives. Si le Seigneur m'a réveillé, parce que ça faisait un bon bout de temps que je ne faisais pas de live. Depuis octobre l'année passée que reprend. Et depuis ce temps, par la grâce de Dieu, nous faisons nos lives 2 fois par semaine. Par la grâce de Dieu. Il n'y a que quelques rares jours qu'on a sauté parce que des indisponibilités et des raisons indépendantes de ma volonté. Et le but, c'est de venir te dire que ne laisse pas ta vie entre les mains de Dieu que Seigneur fait. Et toi, tu croises les bras. Dieu ne va rien faire. Tu dois t'engager, prendre ta vie au sérieux. Dis au Seigneur, merci pour tout ce qui me souhaite joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je reçois tous les bons vœux, les meilleurs vœux. Amen, amen. Si tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, par exemple, tu as une douleur dans ton corps. Tu vas à l'hôpital, tu ne pars pas à l'hôpital, tu pries. Oui, quand tu as mal, tu commences d'abord par prier. Après, ça va à l'hôpital pour savoir ce qui t'arrive. Maintenant, tu vas prendre les remèdes de l'hôpital. Tu sais même déjà avec les diagnostics comment est-ce que tu dois prier. Si tu dis je ne bois pas, Dieu va faire, Dieu ne va rien faire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, pour que Dieu ne te livre pas entre les mains de tes ennemis, toi aussi, fais ce que tu dois faire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le Seigneur a besoin de toi pour construire ta vie, pour bâtir ta vie, pour te faire du bien, pour te délivrer. Yes, you must be involved. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je suis fatiguée de voir des enfants de Dieu qui relèguent la responsabilité de leur destinée au pasteur, à Dieu, à d'autres personnes. Et eux-mêmes, ils sont à la plage. À la plage. Quand je prie avec toi ou que je suis ton pasteur, parce que étant ton pasteur, je prends les nouvelles, comment est-ce que tu vas, ainsi de suite, on prie pour certains points de prière. Et que ton cas ne change pas pendant 6 mois, pendant 1 an. Tu as toujours les mêmes problèmes. Je ne peux pas douter de mon Dieu. Je ne peux pas douter de l'onction de Dieu sur ma vie. Ça fait beaucoup d'années que je sais Dieu. Beaucoup d'années. Si je parle à quelqu'un. J'ai commencé à servir le Seigneur en 2010, officiellement que servir. Est-ce que vous comprenez?
2010, en 2026, ça fait combien? 16 ans. C'est-à-dire que moi, je pouvais compter à partir de 2010. Mais avant, je servais aussi à Dieu depuis que j'ai 16 ans. Ça, je ne compte pas la partie là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je sais ce que Dieu fait. Je sais ce que Dieu peut faire. Je sais que Dieu écoute les prières. Je sais que Dieu délivre, que Dieu restaure. Tu ne peux pas, je ne peux pas être ton pasteur pendant 1 an, 2 ans. Ta vie est sur place. C'est que le problème là, c'est toi-même. Si je parle à quelqu'un, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je disais à une soeur, il y a quelque temps, elle a des problèmes compliqués. Quand on finit de prier, il y a des esprits qui viennent la maltraiter physiquement. Il tire, elle me dit, maman, je ne dors presque pas, blablabla, et tout. Il la maltraite. Et il y a quelque temps, je me suis arrêtée. J'ai dit non. Ça fait quand même beaucoup d'années, plus de 2 ans qu'on prie. Les esprits sont toujours là. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on finit de prier, elle se sent bien. Maintenant, quand on finit de prier, l'esprit revient. Et puis je lui pose la question. Est-ce que tu lis même la Bible? Elle me dit, maman, parfois je lis 2 chapitres par jour, parfois. Je dis, mais nous sommes en train de faire le challenge biblique. Et tu es dans le groupe, je ne te vois pas faire les rapports. Elle commence à me dire non, elle commence à me donner beaucoup de raisons. Peut-être qu'elle allait me connecter. Je dis, mais comment est-ce que tu veux que Dieu te délivre? Tu penses que nous qui faisons ça, on n'a rien à faire? On n'a rien à faire. Moi, quand je suis à la maison, je lis ma Bible sur le papier. Mais quand je suis dehors, quand je suis même partout, j'ai mon téléphone, je lis ça sur le téléphone. Parce que je dois accomplir mes chapitres de lecture biblique. Je suis aussi sur mon téléphone en train de lire. Aujourd'hui, tellement, depuis l'autre jour, il fait tellement chaud. Je suis allée accompagner mes filles à la piscine. Moi, j'étais assise au bord de la piscine avec mon téléphone en train de lire ma Bible. Pendant que mes filles nageaient. Tu ne peux pas ne pas t'engager pour ta vie, pour ta réussite. Et tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et il faut voir les gens là, comment ils ont les gros projets. Mais oui, Dieu a dit, Dieu ne ment pas. Lisez un peu l'histoire d'Abraham. Abraham avec une grande promesse. Mais il n'est pas resté les bras croisés. Abraham s'est battu jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Abraham a vu ça avant de quitter la terre. Je vais jusqu'à dire, même en blaguant, ce ne sont pas les blagues, c'est la réalité, c'est la vérité. Abraham était déjà vieux quand il a reçu les 3 anges. Ou c'était Dieu, c'était les anges. Hein? La Bible dit qu'il n'avait plus de désir. Même quand Sarah a appris qu'elle devait accoucher l'année prochaine, Sarah a ri. Est-ce que vous comprenez? La parole est sortie. Pour que Isaac entre dans le ventre de Sarah, Abraham et Sarah ont fait. Ils sont allés faire. Pour activer la parole. S'il continuait seulement à rire, Isaac n'allait jamais venir. Sarah allait mourir sans Isaac. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des personnes qui ont des grandes destinées. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais tu risques de quitter la terre sans accomplir ça. Parce que tu es les bras croisés. Tu ne fais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre même pour vivre même ces jours-ci. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Comment on doit manger. Comment on doit faire ceci pour rester debout. Parce que si on laisse toute la responsabilité à Dieu,
Dieu ne va pas faire. Abraham et Sarah sont allés faire pour que Isaac entre. Alors qu'il disait qu'il n'a plus le désir, que Sarah est finie. Sarah même disait que les désirs c'était fini. Abraham, la machine même ne marchait plus. Ou ça marchait parce qu'il avait les enfants après. Ça vous comprenez? Mais ils sont allés faire pour que Isaac entre. Mais toi tu croises les bras pour ta destinée. Tu croises les bras pour ta vie, même pour ton éternité. Il y en a qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, c'est sauvé. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire qu'il traite durement son corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'il ne soit rejeté. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'après même avoir reçu Jésus, d'être rejeté. Je te parle de ta destinée et de ton éternité. Tu dois t'engager dans ta vie. Nous sommes en train de finir le 6e mois. Nous entrons dans la 2e partie, le 2e semestre de 2026. C'est quoi ton bilan? C'est quoi ta vie avec Dieu? Tu vas finir l'année si toujours insérieux avec Dieu. Tu fais comment? Dieu ne vieillit pas. Dieu n'a pas d'âge. Il a créé le temps. Il est hors du temps. Il contrôle le temps. Dieu ne vieillit pas. Un an comme 1000, un jour comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. C'est nous qui finissons. C'est nous qui vieillissons. C'est nous qui nous fatiguons. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne vieillit pas. Donc, il est temps que tu te lèves pour prendre ta vie en main, pour prendre ta vie au sérieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois être sérieux. Si tu es déjà enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore, tu dois recevoir Jésus. Maintenant, si tu es déjà enfant de Dieu, prends ta vie au sérieux. Assieds-toi un peu et regarde ta vie. Et dis-toi que je ne fais que fêter les anniversaires. Qu'est-ce que je peux montrer aux gens? C'est quoi mon bilan? Beaucoup ne font que vieillir en âge. Beaucoup ne font que compter les âges. Mais quand on regarde la vie même, zéro accomplissement, zéro réalisation, zéro. Tu es venu pique-niquer sur la terre ici. Tu es venu faire le shopping sur la terre et tu pars. Tu es venu te balader ici. Pendant que tes égaux font des exploits avec Dieu. D'autres font avec le diable. Et toi, tu es là, tu attends que Dieu va descendre du ciel. Il va venir faire pour toi. Quand on te dit, viens prier. Quand on te dit, viens prier. On va dire, prie trop. Prie trop. Très bien. Il y a même à l'église des gens qui n'aiment pas la prière. Je commence seulement par la prière. Quand elle va encore te dire que le sacrifice va dire qu'on aime l'argent. Je te dis seulement la prière. Parce que même la prière, c'est un sacrifice. Offre ton corps comme un sacrifice. Tu pars à l'église par saison. Le jour que tu es in the mood. Le jour que tu es dans de bonne humeur. Tu pars pour faire plaisir au pasteur. J'ai dit à Dieu, à partir de maintenant, il y a des personnes que on ne va plus chercher parce que Dieu nous dit d'aller chercher les brebis. Mais il y a les brebis qu'on va vous laisser vous perdre. Parce que parfois quand on vient, vous pensez qu'on vous supplie pour venir remplir les chaises à l'église. Alors que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons le souci de vos âmes. Et beaucoup pensent que on doit vous embrasser par la bouche pour que vous cherchiez Dieu, pour que vous cherchiez vos vies, pour que vous cherchiez la grâce pour accomplir vos destinées. C'est ça, non? Si je parle à quelqu'un, tu dois t'impliquer dans ta vie. Tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer dans ta vie. Parce que c'est d'abord ta vie. Quand tu es béni là, c'est d'abord pour toi. La dîme même, tu ne donnes même pas.
sacrifice, alors un peu elle m'a parlé de ça, tu ne donnes pas. Quand on te dit viens prier, viens chercher Dieu. Moi je te parle de Dieu parce que je suis servant de Dieu. Et Dieu, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ceux qui cherchent la vie de l'autre côté là-bas, il y a toujours le revers. Le diable, il te donne la main droite là, ou la main gauche, il récupère avec l'autre main. Satan, c'est un mauvais maître. Mais Jésus de Nazareth, c'est le meilleur. Je t'ai dit au début de cette émission que quand tu as Jésus, il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Et si Dieu ne t'a pas livré entre les mains de tes ennemis, ils ne peuvent rien te faire. Regardez-moi l'histoire de Job. C'est Dieu qui a livré Job. Le diable a commencé par dire à Dieu que ne l'as-tu pas protégé? Parce que Satan sait qu'un enfant de Dieu sérieux est protégé. Donc, tant que Dieu ne t'a pas livré entre les mains des sorciers de ta famille, de ton lieu de service, ils ne peuvent rien te faire. Dieu a livré Job au fur et à mesure parce que Satan se plaignait. Non, c'est parce qu'il est riche, Dieu a livré la richesse de Job. Il ne touche pas à sa vie. Il revient. Dieu a livré sa chair. Il ne touche pas à sa vie, tu ne peux pas le tuer. Donc même si Job souffrait, même si Job, les vers sortaient de sa bouche, il ne pouvait pas mourir. Parce que Dieu ne l'avait pas livré entre les mains de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'avantage avec le Seigneur, c'est que quand tu le sais, il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Et moi, c'est l'avantage que j'ai avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas des ennemis, moi j'ai des ennemis comme ça. Tous les jours, ils se multiplient. Ils sont comme ça. Bomaï. Elle dit que tous les jours se dévoilent. Elle dit que ceux qui ont les masques, plus je prie le feu là enlève les masques, ils se multiplient. Mais Dieu ne m'a jamais livré entre les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ta destinée est très importante. C'est ton premier projet. Aller au ciel. Le deuxième, c'est que tu dois accomplir ta vie. Et mon but, c'est que il faut que tu sois conscient, concentré. Quand tu es concentré sur ta vie, la vie des autres t'intéresse pour intercéder. La vie des autres ne t'intéresse pas pour faire le japap ou pour te moquer. Tu es tellement concentré sur ta vie où tu veux que Dieu change les choses, où tu veux que Dieu te fasse rattraper le temps que tu as perdu. Est-ce que tu sais que tu as perdu beaucoup de temps? Peut-être tu as même perdu les 6 premiers mois de cette année, tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire qu'elle te parle comme ça, c'est-à-dire que le bilan. À Paris, j'ai demandé aux serviteurs de m'apporter leur bilan de l'année, des 6 premiers mois. Il y en a qui m'ont montré, il y en a qui n'ont pas encore montré. Tu ne peux pas commencer un mois et finir sans achever quelque chose, sans avancer en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'à titre personnel, même à l'église, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, on avance toujours. Et même si c'est petit, on avance. Même si c'est un peu, on avance. Parce que nous devons croître. Si je parle à quelqu'un. Et c'est les petits pas que tu fais là, avec le Seigneur, qui te conduisent dans ta destinée. Si tu n'avances pas, comment est-ce que tu vas accomplir ta destinée? Dieu n'est pas un magicien que, boum, tu vas te retrouver dans le palais comme Esther. Holo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne fait pas ça. Dieu commence des petits pas, petits pas, petits pas. Mais il te conduit. Il t'amène quelque part. Parfois, tu ne comprends pas là où Dieu t'amène. Mais il t'amène quand même. Il t'amène quand même. Il t'amène quand même. Il t'amène quand même. Et quand tu es déjà habitué à le suivre, tu n'as pas peur, tu le suis seulement. Bah, tu sais que c'est ton Père. C'est comme un jour,
Je dis à mes enfants, allons quelque part, on a fait les bagages. J'ai mis dans la voiture. Maman, tu nous amènes où? Tu nous amènes où? Je dis qu'appelez la police. Je vous kidnappe. Donc moi, c'est à moi que vous demandez que moi, je vous amène où? Hein? Moi. Vous me posez la question que moi, je vous amène où? Appelez la police que je suis en train de vous kidnapper. Je ne vous dis pas là où je vous amène. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Parce qu'il est notre Père. Il n'y a pas de compte à nous rendre pour nous dire que voilà là où je t'amène. Il te dit ça s'il veut. Et même s'il te dit, il ne va pas te dire par où il faut passer pour partir là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est très importante. Je te fais cet enseignement parce qu'aujourd'hui je fête mon anniversaire et je profite de ça pour faire le témoignage, pour te dire que dans la marche avec Dieu là, il faut que tu fasses des pas. Il faut que tu avances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je m'assois et je regarde ma vie depuis 2021, je pense à partir de 2021 là, jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu parce qu'il me garde. Il me donne la force, la volonté d'avancer, de ne pas m'arrêter. Quel que soit ce que je vois, j'avance. Voilà le secret de la vie. Tu ne restes pas sur place. You move forward. Dans la prière, dans la recherche de Dieu, dans tous les domaines. Dans le combat spirituel. Si tu parles, je parle à quelqu'un. Le combat spirituel est très important. Les prières de feu. Les prières fortes. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir dans la vie en faisant des petites prières. C'est-à-dire que quand tu fais ce genre de prières, ce sont des prières, comme le nom l'indique, de combat, de guerre. Et je t'assure que pendant que tu fais ça, tu penses que c'est anodin. Mais dans le règne spirituel, ça a de l'impact. Quand tu commences à allumer le feu du Saint-Esprit pour détruire. Mais ça, c'est pas une récitation. J'ai fait des vidéos précédentes. Allez sur ma chaîne YouTube pour voir les vidéos là-bas. Comment j'expliquais comment réussir son combat spirituel. Quand tu as respecté les étapes là, et que toi, tu t'engages dans le combat spirituel pour ta destinée, tu commences à attaquer les forces qui combattent ta destinée. Toute force satanique, ténébreuse, de sorcellerie, qui résiste au projet de Dieu dans ma vie, qui combat ma destinée, pendant que je prêche, soit brisée par la puissance de Dieu, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu. Mais pour faire des prières comme ça, il faut que tu sois chargé de la parole de Dieu, de l'onction de Dieu, et que tu sois couvert, que tu aies la couverture spirituelle. Je rends grâce au Seigneur qui, après le départ de mon père spirituel, m'a connecté à un père spirituel. Je n'ai pas deux pères, on n'a pas deux pères spirituels. Il y a des gens qui ont beaucoup de parents spirituels. Tu peux avoir un père et une mère spirituelle. Abîme-toi seulement. Mais il y en a qui ont 1000 pères spirituels, 1000 mères spirituelles. Ils t'ont engendré comment? L'autre a engendré le pied, l'autre a engendré la tête, l'autre a engendré la main, l'autre a engendré... Qu'est-ce qui vous arrive même? Tu es éparpillé. Dieu m'a connecté. Et la connexion là me fait du bien. La connexion là a rendu mes ennemis et les rend encore par la pala. Ça les a mis en débandade. Tu ne peux pas combattre spirituellement si tu n'as pas une couverture forte. Une couverture spirituelle. Et si tu as la couverture spirituelle, pour que la couverture là marche pour toi, tu dois être brutalement connecté.
Ce n'est pas aux parents spirituels d'aller vers les enfants. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent aller. Mais c'est l'inverse. La Bible dit que ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand tu sais que ma couverture spirituelle est importante pour ma vie, tu fais tout pour être connecté. Je ne peux pas te dire tout ce que je fais pour être connecté à ma couverture spirituelle. Même quand mon défunt père spirituel vivait, qui était mon époux, écoutez très bien. Pour que la couverture marche pour moi, là, j'avais enlevé dans ma tête que j'étais épouse. Et j'appliquais les principes de fille spirituelle. Ce monsieur n'avait jamais prié pour moi sans sacrifice. Il était sa femme. Jamais. Ni pour un de nos enfants. Sans sacrifice. Pour prier pour l'enfant, il dit, va demain, va prendre le sacrifice chez ta mère. On voit ça. Pour prier pour moi qui était sa femme, il disait, donne le sacrifice, c'est un principe spirituel. Et je donnais. Et donc la couverture a marché pour moi. Les dîmes, je donnais. Tout ce que vous pouvez comprendre. Les offrandes. Donc, quand tu as la couverture spirituelle, avant d'aller quelque part ou d'aller prêcher, je venais, je me mettais à genoux. Je dis, il posait la main sur ma tête. Il dit, tu es béni. Et je pars, je sais que je suis protégée. Maintenant, aujourd'hui, on voit dans les églises, tu es sous une couverture spirituelle. Tu vas engager tes histoires. Ta couverture spirituelle n'est pas au courant. Ton père spirituel ne connaît pas, ta mère spirituelle ne connaît pas parce que tu es indépendant. Personne ne t'a défendu. Mais quand le wahala arrive, quand les problèmes commencent, c'est là où on te voit venir expliquer. Mais comment tu as commencé l'affaire, on n'est pas au courant. Maintenant que tu es dans les problèmes, il faut qu'on prie. On va prier comment la faire ici. On n'a pas commencé le début. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je te parle du combat spirituel. Ce n'est pas seulement le feu, le sang. Non, il y a des bases pour bâtir une maison. Peut-être que tu n'as jamais construit une maison. Mais nous, à qui le Seigneur fait la grâce de construire. Tu peux voir une belle maison quand elle est finie. Tu ne sais pas que pour avoir la belle maison-ci, pour faire la fondation, on a creusé. On a creusé très profondément. On a posé les papas, on a monté les trucs. On a monté les murs, on a coulé les poteaux. Maintenant, quand on finit de faire les murs-ci, il faut faire passer les fils électriques. Le plombier doit venir faire passer ses tuyaux dans les murs-ci. Le plombier fait passer, l'électricien fait passer. Si le téléphone doit aussi passer ou la fibre optique, on doit venir tout faire passer ça avant de faire les finitions. Dans les finitions, si on finit de crépir le mur, le carreleur vient mettre les carreaux, on fait les... Toi, tu vas seulement venir voir qu'il y a la peinture. Tu ne sais pas que dans le mur-ci, on a fait passer les fils électriques, les fils du téléphone, on a fait passer la plomberie, on a fait passer les tuyaux pour les évacuations. C'est ça la vie. Maintenant, on va se voir la maison. Oh, elle est belle, elle est belle. Tu ne sais pas tout ce qu'on a fait pour que la maison là soit debout comme ça. Donc, tu ne peux pas te lever. Toi, tu es vide. Tu dis que tu peux affronter les puissances des ténèbres. J'ai l'obligation de t'enseigner ces choses-là pour que tu ne fasses plus ces erreurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à prier, par exemple, à attaquer la sorcellerie de leur famille la nuit là. La fête que les sorciers viennent te faire, que tu as osé nous envoyer le feu. Toi, ils viennent, la nuit là, ils te chicotent. Tu te réveilles avec les balafres partout. On t'a fouetté. Jusqu'à tu as mis à peur que non. Et moi, je fais seulement mes petites prières. Si toutes les fois je fais des prières fortes, j'ai les représailles. Tu as les représailles parce que tu n'as pas de bon fondement. Et donc, avant de te dire que va envoyer le feu, je te dis d'abord ce qu'il faut que tu vérifies comme élément. Est-ce que tu as toutes les connexions qui sont opérationnelles?
Est-ce que la connexion avec ta couverture est opérationnelle? La connexion avec Dieu, la connexion avec la parole de Dieu. Est-ce que tout ça doit être en fonction? Parce que sinon tu es une maison qui sera dans les ténèbres. Tu n'auras pas d'eau. Il n'y aura pas de toilette dans ta maison. Il n'y aura peut-être pas de téléphone. Tu n'auras peut-être pas Internet. Tu n'auras que les murs, la toiture. Parce que même dans la toiture ici, on fait passer les fils de courant pour mettre les ampoules. Il y a plein de choses. Et tu es la maison de Dieu. Donc pour que toi qui es la maison de Dieu, résiste aux tempêtes, résiste aux problèmes, il faut que tu sois bâti selon les normes. Avant de combattre pour accomplir ta destinée. Si tu es une maison qui n'est pas bâtie selon les normes, les tempêtes vont t'emporter. Tu ne seras pas une maison bâtie sur le roc. Tu seras une maison bâtie sur le sable. Une maison bâtie sur le sable, on ne creuse pas. Le sable s'envole. Donc quand les pluies arrivent, les tempêtes arrivent, les problèmes arrivent, tu ne peux pas tenir et tu ne peux pas accomplir ta destinée parce que tu es léger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais insister. Philippiens 3, le verset indique: je ne me lasserai pas de vous écrire sur les mêmes choses parce que c'est pour votre salut. Je ne vais pas me lasser de venir vous dire la même chose. Que enfant de Dieu, toi qui veux recevoir le Seigneur, ou toi qui as reçu le Seigneur, qui veut réussir ta vie, réussir ta destinée, tu dois engager le combat spirituel. Et pour engager le combat spirituel, il te faut les fondements, il te faut les bases. Un pays africain ne peut pas se lever du jour au lendemain et partir dire qu'il attaque les États-Unis. Tu as fait ça comment? C'est-à-dire que si Papa Trump rêve seulement de toi, même de sa chambre, on peut envoyer le missile qui vient de tuer là ou dans ton sous-quartier là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est très important de revoir tes bases, ta connexion avec Dieu. Et tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Pour que Dieu te bénisse, Dieu passe par un homme. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Dieu a donné la promesse à Abraham. Mais pour que Isaac vienne, il a fallu que Dieu descende sur la terre comme un homme. Pour venir fixer la date à l'accomplissement de la prophétie. Toi qui dis là que oui, je n'ai plus besoin d'hommes, Dieu c'est dans le cœur. L'église c'est moi-même. Je ne pars plus à l'église. Les pasteurs m'ont déçu. Les hommes de Dieu, hein? Tu perds ton temps. Il y a des choses que Dieu, pour te donner, ne passera que par un homme qui va soit prier pour toi, t'imposer les mains, déclarer sur toi, dire que tu es béni, ouvrir la porte pour que ça s'accomplisse. Ce n'est pas que Dieu est incapable de faire. Le ciel, c'est pour Dieu. Il a donné la terre aux fils des hommes. Ce sont des choses que tu dois connaître. Toi qui es enfant de Dieu, les enseignements, si parfois on n'a pas le temps de vous enseigner à l'église. Et je viens vous dire ça ici pour ceux qui écoutent. Si tu veux aller loin, si tu veux voir ce que Dieu t'a promis se réaliser, tu ne dois pas jouer avec. Et après maintenant, donc, quand tu commences à faire ça, tu as la capacité d'invoquer le feu, d'invoquer le sang de Jésus. Regardons quand il s'appelle qui, le prophète Élie est parti challenger les prophètes de Baal. Élie n'est pas seulement parti pour dire que le feu descend du ciel. Non. Élie a rebâti l'autel. Il a rebâti l'autel qui avait été détruit. Il a remis les pierres. Il a rebâti l'autel. Après, il a dit, versez l'eau.
L'eau qui représente la parole. Après, on a mis le sacrifice. Donc, le feu de Dieu ne descend pas n'importe où. Le feu de Dieu descend sur un autel qui est rebâti. Sur un autel qui est en ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dire, le feu, j'envoie le feu à mes ennemis, ça ne va pas descendre. Ça ne va rien faire. Si l'autel n'est pas rebâti. Si tous les éléments qu'il faut pour commander le feu ne sont pas là. Alléluia. Ça descend. Donc c'est très important. C'est très important. Et tu ne peux pas vivre sur cette terre et réussir sans être un homme spirituel. Les gens qui vous parlent, oh l'église, tout ça monté, descendu, ils sont dans les spiritualités occultes. Les spiritualités négatives qui ne peuvent pas sauver ton âme, mais qui vont te détruire même sur la terre. C'est ce que je parle à quelqu'un. Mais le Dieu que nous on prêche là, il t'assure la vie éternelle. Tu es sûr que même si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas aller en enfer. Parce que l'enfer existe. Donc, les Africains qui ont réussi là, sans Dieu là, ils connaissent là où ils vont finir leur vie. Parce que ça, ce n'est pas la réussite. Dès qu'ils meurent là, ils savent là où ils partent. Mais nous là, on a la foi que ce soit sur la terre, que ce soit hors de la terre, avec Jésus de Nazareth, nous sommes en sécurité. Notre éternité est assurée. Et sur la terre, Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quand tu m'as écouté aujourd'hui, tu prends la décision de prendre ta vie en main, de chercher Dieu pour toi-même, pour dire au Seigneur que Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Est-ce que tu sais que tu es venu sur la terre, tu as un but, tu as une mission. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas venu pique-niquer sur la terre. Tu sais ce qu'on appelle le pique-nique. Hein? Le pique-nique, c'est que tu vas te balader, tu vas t'asseoir dans un endroit en plein air, avec un petit sandwich, les jus, les pop-corn et tout ça là. Quand tu finis de manger tes pop-corn là, tu rentres chez toi. C'est ça que tu es venu faire sur la terre ici. Pique-niquer. Nous sommes venus impacter notre génération. Nous sommes venus pour être une bénédiction pour notre génération. Pour prêcher Jésus de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ça? Demande au Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs, TikTok, partout? Et tu commences à dire au Seigneur, donne-moi la sagesse pour me ranger, pour que j'accomplisse cette destinée-là. Et je te dis que le Seigneur va t'aider. Alléluia. Donc tu vas faire cette prière avec moi, dis Père au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi, accorde-moi la grâce de rebâtir ton autel dans ma vie, afin que ton feu descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ton feu descende dans ma vie. Dis-moi comment est-ce que je dois rebâtir ton autel dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-moi la grâce, comme Élie avait rebâti l'autel. Accorde-moi la grâce de rebâtir cet autel-là. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous aide. Demain, nous avons culte. Mais vendredi encore, nous allons venir parler du combat spirituel. Et nous allons aussi peut-être prier par la grâce de Dieu. Dimanche, nous avons culte à Paris. On n'a pas Paul qui est avec nous. Donc ça va chauffer dimanche. Pas pour les gars là. En poste. Hein? Donc dimanche, à l'ECCR ici là, c'est gâté. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Tous les gens qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui, les cadeaux sont à quel niveau? Hey!
Joyeux anniversaire là, aujourd'hui, beaucoup comme ça là. Donc maintenant, comme aujourd'hui c'était joyeux anniversaire, vous avez souhaité. Donc le 25 là, envoyez les cadeaux, pardon. Envoyez, accompagnez vos joyeux anniversaires de beaucoup de cadeaux, les joyeux, beaucoup, hein, les vœux. Hey, ma journée d'aujourd'hui seulement que j'ai dit que je vais répondre à tout le monde. Je vais seulement répondre merci, amen. Mais les cadeaux, envoyez un peu les cadeaux sinon. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Ceux qui n'ont pas suivi ce live dès le début, je vous invite à suivre ça. Et ma prière, c'est que Dieu vous garde. Vous n'allez pas mourir comme les poulets. Vos ennemis ne vont pas mettre un terme à vos vies. Vous allez vivre pour servir Dieu. Ah, mes ennemis m'avaient donné la date. Ils m'avaient donné la date quand ils devaient partir. Comme ce sont eux qui m'avaient créé. Bon, voici que Dieu ne fait qu'ajouter les années. Que le Seigneur vous bénisse. Encore merci pour vos vœux. Mais soyez sympa. Envoyez aussi des cadeaux sur ça. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Les adresses de l'église sont en commentaire. Amen, amen.